à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire 3 questions du 210 questions Flow, 210 questions, oui, Flow, du Flow Magazine. Alors, la question numéro 7 étant, quelle est la dernière personne que vous avez embrassée? Alors, j'ai trouvé cette question un peu bizarre, enfin non, pour moi en tout cas bizarre, parce que bien évidemment, il n'y a qu'une mini phrase à laquelle j'ai répondu, c'est mon homme, quelle question. Donc voilà, ça me semblait un peu bizarre. Moi, quand j'entends embrasser, pour moi, c'est embrasser sur la bouche, pas faire un petit bisou. Donc, faire un bisou sur la joue ou quoi que ce soit. Non, donc voilà, pour moi, ça me paraissait logique, c'est mon homme. Alors, donc, j'ai essayé de rechercher quelque chose qui allait bien coller avec cette idée de bisou, mon homme. Donc, encore l'amour, comme la toute première question que j'avais faite, pardon. Donc voilà, ici je suis partie sur le rouge pour symboliser le cœur, l'amour. Donc j'ai essayé plusieurs petites techniques, donc avec l'encre que j'étale un petit peu sur ma page et puis que je mouille. Et puis voilà, ici j'ai voulu essayer un petit truc avec une espèce de papier bulle. Ça n'a pas trop donné l'effet que je voulais, enfin, ça m'a semblé bizarre. Et puis au final, j'en ai mis tellement que ça fait, et le fait de sécher, ça a fait une grosse tache au milieu et ça n'a pas fait l'effet que je voulais. Donc voilà, ce sera à retester sur autre chose, mais voilà. Alors, quand j'ai dû chercher une image, j'ai essayé de chercher quelque chose qui ressemblait, enfin, un bisou. Donc voilà, j'avais pas un million d'images qui faisaient l'idée bisou et celle-là était un peu grande. Donc ça m'ennuyait un peu, donc je savais pas trop comment la faire pour mon petit format. Donc voilà. J'ai essayé un peu de chercher comment j'allais pouvoir la placer. Et puis j'ai regardé en la plaçant voir si il n'y avait pas du morceau blanc qui réapparaissait. Donc voilà, donc je l'ai d'abord collé pour pouvoir ensuite la découper dans le surplus. Donc pour avoir plus facile, parce que si je la découpais directement, je pense que j'aurais fait un petit peu des ratages. Donc j'ai préféré d'abord la mettre et puis coller, et puis couper ce qu'il y avait en trop. Donc je trouvais qu'au final, bon voilà, c'était pas trop dérangeant. Par contre, ce qui me dérange vraiment, c'est les cassures qu'il y a entre ce que je fais au niveau des teintes et des couleurs et la cassure avec l'image. Donc c'est pour ça qu'ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de remettre un petit peu d'encre par-dessus. Donc voilà, là j'ai placé donc ma petite étiquette avec la question quelle est la dernière personne avec que vous avez embrassé, je vais y arriver. Donc vu que ça je me choquais un peu, le blanc là comme ça, j'ai préféré mettre un petit peu d'encre dessus, comme ça le ressort un petit peu rouge et les deux rouges, donc j'ai fait vraiment un mélange des deux pour que ça donne un peu mieux quoi. Parce que sinon ça me ressortait vraiment trop. Alors ici j'ai répondu à plusieurs questions d'un coup, parce qu'à chaque fois que je prenais mon ordi, je répondais pour 3 questions, et en fait je me suis rendu compte que c'était bien plus simple si je répondais à plusieurs questions en un coup, et comme ça au moins je peux me projeter avec les pages que j'ai envie de faire petit à petit. Donc voilà, donc je vous la montre de tout près, si elle veut bien se mettre, bien évidemment. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. Voilà. On passe directement à la question numéro 8. La question numéro 8 étant, quand avez-vous eu le plus l'impression de ressembler à votre mère? Alors, de prime abord, cette question, je me suis dit, oh, ça va être trop facile pour y répondre. J'ai voulu taper une phrase, et puis je me suis arrêtée, et je me suis dit, ouais, mais en fait, je ressemble quand à ma mère? D'abord, je me suis juste dit niveau caractère. Et je me suis dit, mais niveau caractère, mais on est complètement deux personnes absolument très différentes. J'avais l'impression de ressembler très fort à ma mère au niveau caractère. Et puis quand je réfléchissais, je me dis, mais non, moi je fais pas ça comme ça, non, je suis pas comme ça, non, je suis pas comme ça. Et donc, oui, non, en fait, je me suis rendu compte que j'étais très différente de ma maman par rapport à ce que je pensais. Et il y a juste vraiment au niveau du physique qu'on se ressent, enfin, non. Disons que je ressemble très fort à ma maman à l'âge auquel j'ai, donc à mes 28 ans, 29 pardon, je ressemble très fort à ma maman à ses 29 ans. Mais maintenant, quand on nous voit, oui, il y a des airs de ressemblance, je ressemble à ma mère, ça je peux pas le nier, mais on sait quand même faire la différence, enfin c'est pas tip top la même chose quoi. Donc voilà. Maintenant, c'est ça qui m'est venu le plus rapidement après, c'est de me dire, c'est quand je regardais des photos d'elle toute jeune, donc
quand elle avait une photo, je pense elle devait avoir quoi, 12-13 ans. Et elle est dans le jardin de chez mes grands-parents. Et ça nous a tous choqués parce que cette photo, on l'a revue vraiment quand j'avais 12-13 ans aussi. Et on aurait vraiment dû dire, moi. D'ailleurs, quand je la montrais, enfin, quand on la montrait à mes cousins, mon petit cousin qui devait avoir une histoire de 6-7 ans, ne voulait pas démordre que c'était ma mère et pas moi. Et la seule manière de pouvoir lui montrer que bah non, c'était bien ma maman et pas moi, c'était de lui montrer le jardin de chez mes grands-parents sur la photo. Et le jardin, au moment actuel où on parlait de cette situation-là, et le jardin était tout à fait différent. Donc il n'y a que comme ça où il a pu réaliser vraiment que c'était pas la même personne, mais il avait quand même du mal. Et je pense qu'il a jamais voulu des meurtres. Au final, c'était pas une photo de moi, mais une photo de ma maman. Et donc voilà, c'était surtout pour ça que je voulais faire cette photo, cette page-là. C'était vraiment en parlant quand je regarde des photos d'elle, quoi. Et pour pouvoir symboliser ça, j'ai trouvé une maman avec sa fille qui regarde qui avance sur des rails de chemin de fer. Et je trouvais que ça symbolisait bien la maman et la fille. Surtout que c'est la maman qui entraîne qui aide sa fille à avancer. Et ça a été ça en fait ma maman. Elle m'a toujours aidée pour tout. J'ai jamais, encore maintenant, elle est toujours là pour moi, tout le temps. Dès que j'ai un souci, je peux aller lui parler, elle va m'écouter. Donc voilà, ça sur le coup, je suis super contente parce que j'ai une relation très fusionnelle avec ma maman. Donc voilà, maintenant j'ai mon caractère, donc j'avoue que parfois je l'envoie un peu trop bouler à mon goût. Mais voilà, après, c'est mon caractère qui fait que j'ai un peu du mal à me maîtriser sur ta poids, on va dire. Et donc voilà. Maintenant, c'est mes enfants aussi qui ont fait que j'ai appris à me changer un peu de mes idées. Donc voilà. Au niveau de cette page-ci, donc j'ai décidé de partir sur le vert pour symboliser justement la nature avec la maman et sa fille qui évoluent. Et j'ai voulu faire le ciel avec les petits nuages. Mais alors là, je me suis complètement loupée sur l'effet que je voulais faire. Donc c'était un petit nuage, il était censé être tout beau avec mon encre. Il était censé, voilà ce que ça a donné. C'est vraiment trop moche. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas ce que j'allais pouvoir faire. Donc, je me suis dit, tant pis, on efface au maximum. On bouge la pâture au maximum, on l'étend pour que ça donne bien. Et au final, ça fond vraiment bien là où ça doit fondre. Donc voilà, c'est pas trop dérangeant. Quand je revois en plus ma page ici, le mauve c'est encore éclairci un petit peu plus par rapport à la photo quand ça a séché. Donc franchement, je trouve que ça donne super bien au niveau de la photo et ça se met bien en fait par rapport à la page. Donc c'est vraiment au-dessus de la tête de la maman et ça fait vraiment le ciel un peu plus mauve. En même temps, c'est une couleur mauve, donc ça pourrait pas être moins mauve que ça, mais voilà. Donc ça ne choque pas trop, quoi. Donc voilà, après j'ai voulu tester les petits nouveaux. Donc comme je vous avais dit, c'est vraiment ça en fait. Ici les 200, mon art journal, c'est vraiment pour pouvoir tester toutes les idées. Alors on passe directement à la question numéro 9. La question numéro 9 est: que faites-vous en premier le matin? Alors en premier, moi le matin, ce que je fais, il y a deux, trois choses. Là j'en ai écrit qu'une. Mais j'ai indiqué, je mets mes lunettes, sans elles, je ne vois pas grand-chose. C'est entre guillemets vrai. Dans le sens où c'est une des premières choses que je fais. Mais parfois, ça m'arrive, la première chose que je fais, c'est de rallumer mon Wi-Fi sur mon GSM le week-end. Parce que je flemmarde un petit peu dans mon lit parfois de temps en temps. Et voilà, alors quand je flemmarde un peu dans mon lit, j'allume le wifi et puis je reçois toutes les notifications Facebook, YouTube, mais certains de mes mails avec les adresses qui sont liées à mon GSM. Et donc voilà, j'aime encore bien directement rallumer ou aussi parce que j'ai WhatsApp pour la famille et c'est là-dessus qu'on communique pour tout. Donc voilà, les photos, on se les envoie comme ça. Donc c'est pour ça que je rallume bien souvent Wi-Fi en premier. Et puis quoi qu'il arrive, avant vraiment de me lever, c'est vraiment mes lunettes. Parce que sans mes lunettes, j'ai un peu la tête qui tourne, je vois des petites étoiles. Ça, je pense que c'est pas à cause de mes lunettes, c'est parce que je me lève trop vite. Mais voilà, sans mes lunettes, je vois, mais c'est pas vraiment
la meilleure des choses du monde à faire pour moi de me lever sans mes lunettes, quoi. Donc voilà, pour vous dire, je vois pas l'autre bout de mon lit quand je suis couchée et que... Donc, je pense qu'il vaut mieux que je les mette. Au niveau de la page, donc vu que je parlais de lunettes, j'ai décidé de partir sur un effet assez rond. Donc bah voilà, là j'essayais de mettre pas mal de petites couleurs comme ça, les unes autour des autres pour faire un rond. Donc, je voulais partir dans l'esprit mauve. Ouais, c'était mauve rose. Donc bah voilà, l'effet que ça m'a donné. Et j'ai trouvé une petite paire de lunettes. Donc ça, j'étais super contente. J'ai essayé de trouver un million de pubs de lunettes pour un flelou, enfin tous ces machins-là en fait. Et puis je me suis rendu compte que j'en trouvais pas en fait. Et dans les magazines que j'avais. Ou alors, les photos, ça n'avait pas de sens parce que c'était des gros visages avec des lunettes. Oui, certes, mais c'est pas pour ça que ça symbolisait pour moi les lunettes. Donc bah voilà, j'ai préféré partir sur cette idée-là, des petites lunettes toutes jolies, toutes mignonnes là. Puis au final, elles sont de la même couleur que ce que j'ai, un peu plus clair. Mais voilà, j'ai des lunettes rouges et donc après voilà, je suis repartie encore sur des petits cercles, enfin des petits cercles ronds. Bien, oui, ça c'est magnifique. Des petits cercles et des petits ronds pour pouvoir symboliser encore cet effet de lunettes quoi. Donc je les ai fait en espèce de gris. Puis là je colle le tout. Et puis je me suis dit il manque un petit quelque chose là-dessus, ce serait peut-être bien de mettre un petit effet avec une page de livre. Je sais pas, il me manquait quelque chose, je trouvais que ça m'ennuie un petit peu. Et puis bien souvent je lis, j'aime bien lire. Et je trouve que voilà, quoi qu'il arrive, sans mes lunettes, je sais pas lire. Ça c'est clair et net que c'est juste pas possible, c'est juste pas envisageable pour moi de lire sans mes lunettes. Donc voilà. Ensuite, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Enfin, ça me choquait un peu, donc j'ai préféré repasser tout le contour donc, de ma page et de ma question. Donc de ma petite pochette question là, comme il faut. Et puis alors, j'ai pris encore mon marqueur et j'ai fait quelques petites parties rondes. Je les ai mises en couleur parce que je trouvais que ça donnait bien. Donc voilà, c'était la dernière des 3 pages de ce mois-ci. Je vous montre les 3 résultats en détail. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à laisser un petit commentaire donc, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.